bonjour et bienvenue avec nous aujourd'hui à l'Église sur le Roc. Nous sommes si contents que vous avez choisi et décidé de vous brancher, vous connecter avec nous à travers les médias sociaux, évidemment, l'Internet, pour être connecté à votre Église. On a hâte de vous revoir. Ça exerce notre patience de ne pas pouvoir vous voir, mais merci d'être connecté car nous croyons vraiment qu'en étant branchés à l'Église sur le Roc avec nous à travers les louanges ce matin et le message, que vous allez être touchés de Dieu. Amen. Alors, on vous remercie d'être connectés avec nous, comme vous savez, toujours en direct dès 9 heures. Nous avons hâte de réouvrir à nouveau. Nous croyons que ce jour-là s'en vient très bientôt. Mais pour l'instant, demeurons en ligne et connectés. Comme que vous savez, on a des médias sociaux pour que vous puissiez rester branchés avec nous à travers Facebook, à travers Instagram et le site web, aussi notre chaîne YouTube. J'espère que vous êtes tous abonnés et sachez qu'à chaque jour sur notre chaîne, sur Facebook, nous plaçons des dévotions quotidiennes avec notre jeûne de 21 jours que nous faisons en tant qu'Église. Il nous reste une semaine. Vous pouvez aussi télécharger le fichier PDF de notre site web au www.eslr.org et puis vous pouvez aller directement sous enseignement, études bibliques. Vous allez trouver jeûne de 21 jours. Si vous n'avez pas encore fait l'étude depuis le commencement, allez par à l'arrière et puis faites-le à chaque jour. Vous allez voir, c'est une inspiration chaque jour. Vous allez être changé et fortifié avec cela. Aussi, j'espère que vous avez pu avoir visionné toutes les capsules de Pasteur Chantal avec inspiration. Elle a parlé du jeûne cette semaine, alors ça a été très bon et ça continue à chaque jour du lundi au vendredi. Alors aussi, on veut vous encourager, si vous avez des ados, n'oubliez pas que tous les vendredis, c'est sur Facebook Live, connecté à la jeunesse. Alors vos jeunes, ils peuvent continuer de recevoir des enseignements, avoir un temps de camaraderie par Internet avec le groupe de jeunesse, avec Éric Flores et Mercedes. Et je crois que ça va être bon encore cette semaine. Les jeunes ont toujours un bon temps ensemble. On vous encourage. Aussi, sachez qu'une chose qu'on aimerait faire avec plusieurs d'entre vous, ce serait se connecter, mais de façon sur Google Meet ou Zoom pour pouvoir se voir. Alors, j'attends toujours des réponses de plusieurs d'entre vous. Si vous êtes intéressé de faire partie d'un groupe ou de connecter avec des autres personnes de l'Église sur le Roc, s'il vous plaît, envoyez-nous un courriel à info@eslr.org et dites « Je suis intéressé » parce qu'on ne veut pas trop vous solliciter. On sait qu'il y en a qui travaillent, il y en a que les jeunes sont à la maison pour des études, sont à l'école l'autre journée et ça bouleverse un peu nos vies. Mais sachez qu'on veut se connecter avec vous davantage. On veut que personne soit isolé ou se sentir seul pendant ce temps. Amen. Et aussi, on sait que vu qu'on ne peut pas être ensemble, tout se fait par Internet. Alors, même ce matin, on va passer aux offrandes. Et puis, comme que c'est écrit dans la Bible, je lisais dans 2 Chroniques, 31 et verset 11, Ézéchias, il donna l'ordre de préparer les chambres de la maison de l'Éternel et ils ont préparé la maison de l'Éternel. Comme vous savez, l'Église sur le Roc est prête à vous recevoir. On a juste hâte. Et au verset 12, ça dit, on y apporta fidèlement les offrandes, la dîme, les choses saintes. Pourquoi? Pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer de se faire. Amen. Là, on sait que vous ne pouvez pas les apporter en personne, mais c'est tout par Internet et les façons de donner sont sur l'écran. On vous remercie de votre fidélité. Amen. Pourquoi? Parce que ça permet l'Église de continuer. On sait qu'on va en sortir vainqueur de cette pandémie et de toutes ces choses. Dieu, il demeure Dieu. On ne met pas nos yeux sur des situations, sur des circonstances, mais on garde nos yeux sur Dieu. Et un verset juste avant qu'on rentre dans les louanges que j'avais à cœur pour vous ce matin, et puis se retrouve dans Ésaïe 61 et on va lire de versets 1 à 3 ensemble. Je crois vraiment que c'est le peuple de Dieu dans les jours dans lesquels nous vivons. Vous savez que des fois, on doit se prendre un peu par le bras et se réveiller un peu. On regarde autour de nous et on voit le désespoir, on voit le découragement. Tout le monde est tanné de s'isoler, de se masquer et de faire toutes ces choses-là. On le ressent, la dépression qui essaie de s'installer sur les gens. Et si c'est vous ce matin, restez connectés au
message et vous allez être encouragés. Amen. Mais juste avant qu'on embarque dans la louange, voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes œuvres, de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » C'est ce que Dieu nous appelle à faire dans ces jours-ci. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Au verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendre. De la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Et je crois que ce matin, Dieu veut vous donner de l'huile de joie au lieu du deuil. Il veut vous donner sa joie, son réconfort et sa paix. Amen. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et ce matin, on va porter notre vêtement de louange. On va dire à notre corps, non, on va dire non à la dépression, non à rester assis, mais on va se lever puis on va mettre notre vêtement de louange parce qu'on sait que Dieu est Dieu et malgré les tempêtes et les choses qui essaient de venir contre nous, nos yeux sont sur lui et on va le louer ce matin. Alors restez connectés, levez-vous, louez là où vous êtes, dans votre salon, dans votre voiture, au travail, amen, et on va louer le roi des rois parce qu'il est bon. Alors, bon matin tout le monde, encore une fois, bienvenue à la diffusion à l'Église sur le Roc. Merci d'être connectés avec nous. Merci pour votre fidélité à l'Église sur le Roc et on croit ce matin que vous allez être bénis. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son dame. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi
suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Oui, dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus
esclave de la peur. Où je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu as souffert et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, plein de foi. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Hallelujah. Je ne suis plus esclave. Oh non. Oh, l'amour parfait bannit toute crainte. Je suis enfant de Dieu. Hallelujah. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis libéré. Je suis enfant de Dieu. Oh, je t'appartiens, Seigneur. Oh, je suis ton enfant. Tu m'as adopté, tu m'as pardonné, libéré. Oh, en toi, je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Bienvenue encore avec nous à l'Église sur le Roc en ligne cette semaine. Comment allez-vous? Comment ça va, vous et votre famille? Je ne sais pas pour de vous autres, mais j'ai appris beaucoup de choses pendant ce temps ici, pendant
tout le monde est resté chez eux et la société est fermée. Savez-vous, j'ai appris beaucoup de choses à propos de ma vie, moi-même, ma famille, des autres personnes aussi. Savez-vous, quand on prend du temps avec les autres personnes, on commence à les connaître encore mieux qu'avant. Et je ne sais pas à propos de vous autres, mais on a eu aussi le plus long temps des fêtes avec les enfants cette année, où est-ce que les écoles les ont donné comme quasiment un mois break. Et savez-vous, nous autres, en ce cas, on a joué beaucoup des jeux ensemble. On a joué des jeux de société tout le temps ensemble. Et quelque chose que je me trouvais toujours avec eux autres, c'est souvent, moi j'étais ciblé. C'était moi le cible. Et c'est comme dans les fêtes, vous allez voir les fêtes des enfants et vous voyez le monde acheter des piñatas. Vous connaissez les piñatas, mais moi, je le sentais comme un piñata. Tout le monde a pris un tour pour me donner un coup. Et c'est ça que ça ne se sentait pas bien, ça ne fait pas du bien quand on est ciblé comme ça, mais plus que ça, je me forçais de continuer de jouer. Je me forçais de continuer de travailler fort, même quand je savais que tout le monde était contre moi, même quand je savais que j'étais pour perdre. J'ai continué quand même et j'ai joué les jeux avec ma famille. Et aussi, j'ai joué aussi des jeux vidéo un peu avec mes gars et ma fille. Et il y a un nouveau jeu, il n'est pas nouveau, mais c'était nouveau à nous. Il s'appelle Rocket League et c'est des autos qui jouent le soccer ensemble. Et moi, j'étais en train de jouer avec ça, avec les gars. Et il dit « Hey papa, t'es pas bon, t'es pas bon. » Ouais, je sais. Mais est-ce que j'étais en train de jouer un petit peu et j'étais en train de perdre vraiment grandiosement. Et mes gars m'approchaient et dit « Hey papa, il dit, savez-vous que tu peux abandonner le jeu dans le milieu? Si tu es en train de perdre trop, ben tu peux juste abandonner. » Je dis « Mais quoi, qu'est-ce que c'est? » Il dit « Oui, tu peux quitter le jeu. Tu ne seras pas obligé de continuer. » Moi, je dis « Pourquoi je veux faire ça? » Il dit « Ben tout le monde fait ça. » Alors, j'ai réfléchi un peu et je pensais toujours, je disais, je ne suis pas comme toutes les autres personnes. Juste à cause que tout le monde fait quelque chose, ça ne dit pas que je devrais le faire, ça ne dit pas que c'est correct pour moi de faire non plus. Ben, c'est parce que tout le monde fait. Alors, j'ai commencé de réfléchir un petit peu à propos de cela et qu'est-ce que nos enfants sont en train d'apprendre? Dans la société et partout, ils sont en train d'apprendre que si quelque chose est trop difficile, si on est en train de perdre, mais on n'a pas besoin de continuer, on n'a pas besoin de perdre, on peut arrêter, on peut quitter, on peut abandonner, on peut tricher. Bien, ça, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vraie vie. Il faut que nos enfants apprennent comment de perdre. C'est ça, j'étais là en train de jouer avec eux autres et le Seigneur a parlé dans mon cœur. Il dit, il faut qu'on apprenne comment de perdre. Et je sais, ça c'est le titre du message aujourd'hui. Je sais, d'habitude, le monde dit « Hey, Pastor Brian, non, c'est comment gagner, c'est ça. » Oui, je sais que l'Écriture se dit en 1 Corinthiens 15, 57, se dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. » Je sais, Dieu nous donne la victoire. Et merci Seigneur, nous savons que nous avons la victoire. Mais il y a quelque chose, le Seigneur parle dans mon cœur, il dit « Il faut qu'on apprenne comment à perdre aussi. » Il y a des principes dans cela. Alors, c'est ce que le Seigneur parle à mon cœur. Comment perdre? Et de perdre est autant important que gagner, savez-vous? Et on va regarder dans la parole ce matin. Le monde dit, c'est négatif. Non, ce n'est pas négatif. C'est très positif, mais il y a quelque chose d'important d'apprendre ce matin pour chaque personne, pour chaque enfant, pour chaque parent. Amen. On est en train d'élever nos enfants et instruire nos enfants d'une façon qu'ils sont plus capables de fonctionner dans la vraie vie. Le monde appelle des fois les enfants gâtés. Si les choses ne vont pas de la façon qu'ils veulent, si les choses ne passent pas comme prévu, bien, ils abandonnent tout simplement.
ils arrêtent. Ils ne savent plus la significance des mots suivants. Persévérance, la détermination, d'être acharné, implacable, la diligence, la fidélité et le travail. Proverbe chapitre 24, verset 16. La Bible dit, Proverbe 24, 16, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. » Voyez-vous, le juste en Dieu, on tombe, oui, 7 fois on va tomber, mais on se relève. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Dieu est là pour nous. Amen. Le diable, l'ennemi, il ne veut pas qu'on se relève. Amen. Il veut qu'on relâche. Il veut qu'on abandonne. Il veut qu'on quitte. Mais vraiment, si on regarde à cela, la Bible dit que Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, la seule façon de perdre, vraiment perdre, tout, c'est d'arrêter. C'est d'arrêter de croire. C'est d'abandonner. Voyez-vous que les jeux, les compétitions, ça fait partie de la vie. Et quand on perd, qu'est-ce qu'on fait? Quand on joue un jeu ensemble, avec la famille, on joue un jeu de société, il y a un gagnant. Tout le reste, on perd. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait partie de la vie. Bien, dans les écoles, je vois ça avec les sports. Tout d'un coup, le monde commence à donner des médailles à tout le monde. Oh, bien, tout le monde a gagné. Tout le monde a des médailles. Non, c'est comme il veut enlever les perdants. Il n'y a aucun perdant. Mais ce matin, on va regarder l'importance de perdre, de l'importance d'apprendre comment de perdre. Parce que ça fait partie de la croissance spirituelle. Ça fait partie de la maturité dans nous. Amen. Si vous voyez, si vous avez lu, c'est ce que je veux dire, si vous avez lu les livres, il y a un livre que j'ai lu plus souvent, ça dit « Pauvre père et père pauvre, père riche ». Et il y a des livres sur le leadership et les livres sur comment de faire de l'argent, comment de réussir. Et si vous regardez dans ces livres-là, c'est un fait qui disent que le monde qui sont le plus succès, qui a le plus de succès dans la vie, qui sont des millionnaires et vraiment riches dans la vie, les statistiques disent qu'en moyenne, ils ont fait, avant qu'ils ont réussi, ils ont fait des faillites financièrement, les faillites bancaires complètes 7 fois. 7 fois dans leur vie. En moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire perdre. De perdre. Alors aux autres, ceux qui sont riches, qui ont réussi, bien, ils passent à travers un perte, après une autre perte, après une autre perte. Ils apprennent comment de perdre. Et le reste de nous, bien, nous, on a peur de perdre. On a peur, alors on reste, on ne fait rien. On veut avoir un travail stable, on veut faire de l'argent, on ne veut pas risquer rien. On veut rester dans le réconfort de notre vie. Amen. Mais la vie, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur, il dit, il faut qu'on apprenne comment perdre. Et je veux vous montrer quelque chose dans la Bible. Amen. Vous dites, Pasteur Brian, j'aurais besoin des versets. Oui, je vais vous donner le verset. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques 1, 2 à 4. La Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la preuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Qu'est-ce que ça veut dire en Jacques 1, chapitre 2? C'est quoi ça, les diverses preuves auxquelles vous pouvez être exposés? C'est de perdre. C'est de perdre. Il disait, Pasteur Brian, encore, il faut que vous appelez ça comment gagner. Oui, je sais, mais c'est ce que le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Le problème, c'est que quand on focus sur on gagne. Le problème, c'est qu'est-ce qui reste à l'intérieur de la personne. C'est la personne pense qu'il faut qu'il gagne dans toutes les choses. Ça veut dire que si les choses ne fonctionnent pas de la façon que les autres ont prévu,
qui pensent qu'ils veulent, bien après ça, ils ont perdu, ils sont plus capables de dealer avec les choses, ils s'abandonnent leur foi, ils abandonnent Dieu, ils abandonnent toutes les choses dans leur vie. Et non, ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas supposé d'être comme ça. Dieu a un plan pour nous donner un avenir. Il y a des projets pour nous, amen, de paix. Amen. Dieu a des bonnes choses pour nous. Mais c'est ça que se dit, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Qu'est-ce qu'une épreuve? Une épreuve, c'est quand les choses ne vont pas bien de la façon qu'on pensait, quand on perd. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La Bible dit c'est important. Amen. Il y a des leçons de tirer de la perte. Amen. Autant que de gagner. 1 Pierre 5, 10. 1 Pierre 5, 10, la Bible dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. La Bible dit qu'il y a des souffrances. Ça veut dire la persécution. Des fois, on n'a pas les choses qu'on veut tout de suite. C'est ça, de souffrir. Je ne parle pas de la maladie ou les choses que Dieu nous a rachetées de la mort, les choses de ça. Non, je ne parle pas de ces choses. Mais quand on n'a pas les choses qu'on veut tout de suite, on souffre. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Vous voyez, on n'aime pas de souffrir, pas du tout. De perdre, c'est de souffrir des fois. Et comme parent, je sais, moi, je veux épargner mes enfants de souffrir. Je n'aime pas quand mes enfants souffrent un peu. Quand ils ont besoin de quelque chose, je veux le donner tout de suite. Mais ce n'est pas nécessairement une bonne chose. On ne devrait pas épargner tellement nos enfants de souffre. Parce qu'il y a des leçons à prendre. Il y a des leçons de tirer de ces choses-là. On va regarder ensemble la première leçon d'apprendre comment de perdre, de la perte. La première leçon qu'il faut qu'on comprenne, c'est de comprendre l'amour de Dieu. Écoutez, ce matin, il y a un message que Dieu veut qu'on comprenne. La raison que moi je suis capable de continuer de jouer, même si je sais que je vais perdre, même si je suis un cible pour le reste du monde, un pignata, c'est parce que peu importe ce qui se passe, je sais que Dieu m'aime. Savez-vous que Dieu vous aime aussi? Sans condition, sans fin. Peu importe ce qui se passe dans la vie, quand on perd, la première chose qui arrive en nous, c'est la peur. La peur arrive, la peur veut installer en nous. C'est la peur de perdre, la peur de la perte, la peur de l'inconnu, la peur de souffrir. La peur. Moi, je veux vous lire des Écritures ce matin. Et vous allez voir le message dans la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 31. Romains chapitre 8, verset 31 et 32. On va lire un petit peu. La Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Savez-vous que Dieu est pour vous? Si Dieu est à votre côté, qui peut être contre vous? Peu importe la situation, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe qui est notre premier ministre, le président des États-Unis, savez-vous que Dieu est pour vous? Dieu est encore Dieu. Rien change Dieu. Dieu est pour vous. Amen. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous devrons-ils pas aussi toutes choses avec lui? Dieu n'a pas épargné son Fils de la souffrance. Non, il a donné Jésus pour nous. Savez-vous, à cause de ça, Dieu va nous donner toutes choses. Il n'y a rien que Dieu va épargner de nous. Il va garder. Non, Dieu est pour nous et il n'y a rien qu'il ne peut pas nous donner. Amen. Il peut nous donner tout ce qu'on a besoin. Verset 35. Allez à verset 35 maintenant. Ça dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, les épreuves, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?
Hey, l'amour de Dieu est puissant. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Christ, amen. Il n'y a pas une situation, même si on perd, on n'est pas séparé de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est là encore avec nous pendant les tribulations, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, la paix. Dieu est là avec nous. Est-ce que vous comprenez? La chose la plus importante de savoir, c'est que Dieu nous aime et Dieu est là pour nous. Verset 37, on va lire encore. Verset 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qu'est-ce qui nous fait plus que vainqueurs? C'est l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui nous fait réussir, même si on perd? C'est l'amour de Dieu. Savez-vous quoi? La raison qu'on a peur de perdre, c'est parce qu'on a mis notre identité dans ça. Si on ne gagne pas, il faut qu'on gagne parce que ça, c'est notre identité. C'est ça qui nous fait sentir bien à l'intérieur. C'est ça, on ne peut pas perdre. Mais non, notre identité, il faut que ce soit fondé dans l'amour de Dieu. C'est Dieu, notre identité. C'est Jésus-Christ et la relation qu'on a en lui, ce que Dieu a fait en lui pour nous, c'est ça notre identité, c'est l'amour de Dieu. Et quand tu as cette perception, quand tu as cette révélation, c'est correct si tu perds, parce que ce n'est pas votre identité, ça ne définit pas qui vous êtes, votre avenir, rien. C'est correct que tu as perdu en ce moment-là. C'est correct que tu as perdu aujourd'hui. Il y a toujours le lendemain. Les choses peuvent changer. Dieu est encore Dieu. Dieu peut faire les miracles. Il continue de dire, l'apôtre Paul en verset 38. Car j'ai l'assurance qu'il ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, verset 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce matin le message que Dieu veut nous donner de sa parole? Que l'amour de Dieu est plus puissant que toute chose. Dieu nous aime et ne nous abandonnera jamais. Dieu est toujours là avec nous et pour nous. Dites-le avec moi ce matin. Dieu est avec moi et pour moi. Alléluia. Oui, c'est bien de dire ça. Ça fait quelque chose à l'intérieur de nous de confesser la parole de Dieu sur nos vies. Amen. On n'a pas besoin d'avoir du peur. On n'a pas besoin d'avoir de céder à l'esprit de peur. Amen. Parce que Dieu nous aime, l'amour de Dieu est puissant. 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean 4, 18 se dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait, ça c'est l'amour de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour de Dieu à l'intérieur de nous, c'est prendre la crainte, la peur et ça l'enlève, ça la lance loin. Ça fait sortir de nous la crainte. Le monde qui connaissent l'amour de Dieu, qui ont reçu l'amour de Dieu pour leur vie, comprendre l'amour de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu, la peur ne peut pas rester en eux. Ils n'ont pas peur de la mort, ils n'ont pas peur de la souffrance, ils n'ont pas peur de rien. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu les aime. Et Dieu est capable à faire des miracles. On va regarder tantôt une histoire dans la Bible à propos de l'amour de Dieu. Savez-vous, la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu en nous par le Saint-Esprit. Dieu nous a donné son amour, l'esprit d'amour. Mais savez-vous quoi? C'est une autre chose. Il faut qu'on reçoive l'amour qu'il nous a donné. L'amour qui est répandu en nous, il faut qu'on le reçoive pour nous-mêmes. Il faut qu'on ouvre nos cœurs et le recevoir à l'intérieur de nous pour que ça puisse nous profiter. Et la foi, comment est-ce que la foi est dedans ça, de comment de perdre? Mais la foi, c'est parce que quand on perd, peu importe l'épreuve, la situation, on se dit, c'est l'épreuve de notre foi. Ça produit quelque chose. Mais la foi, c'est la foi, on garde nos yeux sur Dieu en gardant nos yeux dans sa parole. Savez-vous que Dieu nous aime, peu importe. Dieu est avec nous, peu importe
L'amour de Dieu est plus grand qu'aucune tribulation, épreuve, situation, un problème dans laquelle nous nous trouvons. L'histoire dans la Bible, Daniel. Le monde connaît Daniel dans la fosse de Lion. Savez-vous que Daniel, il aimait Dieu. Mais savez-vous quoi? Il a perdu. Il a perdu avec la loi du gouvernement. Il a perdu avec le gouvernement. Il a perdu avec le roi. Il a perdu dans sa vie personnelle. Il a perdu jusqu'à qu'il lui était condamné à la mort d'être jeté dans la fosse de Lion pour être mangé vivant. C'était horrible. Mais Daniel, il n'arrêtait pas. Il n'abandonnait pas Dieu la moitié. Non, ça ne devrait pas changer qui nous sommes. Daniel, il a continué d'être un chrétien, il continue de montrer sa foi. Et ça veut quoi? Dieu va être là avec nous et pour nous dans ces situations. On n'a pas besoin d'avoir peur. Et pareil, Daniel était condamné, ils l'ont mis dans la fosse de Lion. Savez-vous quoi? Dieu a envoyé des anges pour fermer les bouches des lions. Et pour Daniel, une situation de la perte, Dieu a changé, Dieu a tourné, amen, à une bénédiction. Je crois, comme je dis à mes enfants, je crois que Daniel a eu la meilleure nuit de sommeil jamais. Il y avait des coussins poilus, en grandeur, un lit fait de lion. Et il a dormi bien ce soir-là. Pourquoi? Parce que sa confiance est en Dieu. Et Dieu a fait un miracle. Et lui était sauvé. Amen. On n'a pas besoin d'avoir peur de perdre dans la vie les épreuves parce que Dieu est là avec nous. Et au bon moment, Dieu va faire un miracle qu'on a besoin. Amen. Savez-vous que Dieu vous aime? L'amour de Dieu est puissant. L'amour de Dieu, ça bénit, la crainte, ça enlève tout. L'amour de Dieu, ça amène une liberté. La peur de la souffrance, la peur de la mort, c'est un esclavage, c'est un lien qui nous garde dans l'esclavage. Mais l'amour de Dieu est envoyé dans nos vies pour nous libérer de la peur des choses. Moi, je n'avais pas peur de perdre. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis en Jésus-Christ. Je sais qui Dieu est dans ma vie en Jésus-Christ. Amen. Je sais que Dieu m'aime. Oui, ça ne fait pas bien. Ça ne me fait pas bien, du bien de perdre ou d'être attaqué par les autres. Et je savais que tout le monde me ciblait. Mais c'est correct. Je continue. Je travaille fort. C'est correct de perdre. La deuxième leçon qu'il faut qu'on apprenne à propos de comment perdre. La deuxième leçon qu'on peut tirer de la perte, c'est en Jacques 1, 2. Jacques chapitre 1, verset 2 se dit que c'est la preuve, les diverses preuves de notre foi. C'est les preuves auxquelles nous sommes exposés. C'est la preuve, en verset 2, 3, la preuve de votre foi produit la patience. Ça produit quelque chose à l'intérieur de nous, ça produit les choses qui s'appellent la patience. Et la Bible dit, laissez la patience accomplir parfaitement son œuvre en nous. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. On veut que nos enfants soient parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Mais il faut qu'on laisse les autres, amen, souffre un peu. Il faut qu'ils apprennent comment de perdre. C'est autant important d'apprendre comment de perdre que de gagner. Oui, c'est fun de gagner, mais vous savez quoi? Il y a une personne qui gagne un jeu, ça veut dire que tous les autres perdent. Et moi, j'ai eu du fun avec ma famille en train de jouer, même si j'ai perdu ou j'ai gagné, c'est qu'on joue ensemble et c'est fun. Mais aujourd'hui, nos enfants, ils ont de difficultés de perdre. Eux autres, s'ils ne gagnent pas, c'est pas fun. On ne joue pas. Ça, c'est pas correct. Il y a un problème. Quelqu'un dit, Pasteur Brian, moi, il faut que je gagne. Bien, si tu as un problème,
avec la perte, tu as un problème à l'intérieur. Ça veut dire que notre identité est fondée sur ces choses-là dans le naturel. Notre identité est fondée sur si les choses dans le naturel sont réussies ou non. Et notre identité, il faut que ce soit fondé seulement et trouvé seulement en Dieu, en Jésus-Christ. Amen. C'est quoi la deuxième leçon d'apprendre? La deuxième leçon, c'est la patience. La significance dans le langage original de ce mot patience, ça veut dire endurance, l'endurance, la cohérence, la persévérance, la diligence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être capable de faire un projet, quand tu travailles sur un projet et de travailler le projet et tu prends chaque sacrifice que ça prend jusqu'à ce que le projet est accompli complètement, entièrement. C'est ça la diligence. Ça, c'est les mots, les significances des mots que nos jeunes ne comprennent pas. Travail fort, continue, sacrifier, l'endurance. Je ne sais pas si vous savez ou non, mais la vie n'est pas facile. Ça, c'est une des choses que ma mère m'a dit quand j'étais jeune. Brian, la vie n'est pas facile. On va perdre souvent. Il y a du monde qui ne sont pas à l'aise avec ça. Comme j'ai dit, le livre, Père riche, Père pauvre. C'est-à-dire, en moyenne, le monde qui ont réussi, le monde qui sont riches aujourd'hui, ils ont passé à travers au moins 7 faillettes financièrement. 7. Ils ont perdu tout. 7 fois avant qu'ils ont réussi. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée à l'intérieur de nous une endurance, une persévérance. Parce qu'on n'arrête pas juste à cause des situations. On ne relâche pas juste à cause les choses ne vont pas bien comme prévu. On continue jusqu'à notre but et rejoint. Et juste parce qu'on perd un jeu, ça veut dire pas qu'on va perdre l'autre. Et même si on perd 2 ou 3 jeux, ça veut dire que c'est correct. Ça veut dire qu'avec les statistiques, on va gagner plutôt que... Non. Je veux montrer dans la Bible l'apôtre Paul. Et c'est des versets que peut-être on ne révise pas souvent, mais c'est important. Et aujourd'hui, on va regarder à 2 Corinthiens chapitre 11, verset 22. On va lire un petit peu. Le monde ne sache pas que l'apôtre Paul, ces choses-là ont passé avec l'apôtre Paul. Le monde ne sache pas qu'il a passé à travers de ces choses-là. S'il n'était pas écrit, on ne saurait jamais qui ont passé à travers de ces choses-là. Et en verset 22, il est en train de répondre à d'autres personnes dans l'Église qui veulent enseigner ces jeunes des doctrines, les choses. Et l'apôtre Paul est en train de répondre à ce qu'ils disent eux autres. Et il dit, verset 2, il dit, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Verset 23, sont-ils ministres de Christ? Est-ce qu'ils servent le Seigneur? Est-ce qu'il fait du travail pour le Seigneur? Il dit, je parle en homme comme qui extravague. Il dit, je parle humainement. Mais il dit, sont-ils ministres de Christ? Je le suis plus encore. Check. Après ça, il fait des listes. Par les travaux, bien plus. Par les coûts, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, verset 25. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Wow! Dans la mer. Verset 26. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité.
Verset 28. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis qui me donnent toutes les églises. Alors il dit, sur toutes ces choses-là qui se passent dans ma vie, il dit aussi, j'inquiète à propos de les églises et l'état de vous autres. Comment vous savez, vous êtes, j'ai prié pour eux. On sait que le porte-parole est prié pour le monde. Il est en train de dealer avec ce monde qui voulait enseigner des autres doctrines dans l'Église. Il continue. Il dit, verset 29, « Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? » Verset 30, « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Verset 32 même, il dit, « À Damas, le gouverneur du roi Aréta faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. » Il voulait aller chercher le porte-parole. Mais, verset 33, « Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'ai échappé de leurs mains. » Wow! Toutes les choses qui sont passées à la porte-parole, c'est ça qu'on dit perdre. Le porte-parole, ils ont perdu souvent les diverses épreuves auxquelles qui étaient exposés dans la vie. Il faut qu'on apprenne quelque chose, comment de perdre, parce que l'apôtre Paul, c'est toutes ces choses-là qu'il a passées dans sa vie, mais il a passé à travers avec la force de Dieu, avec la bénédiction de Dieu, l'appel de Dieu. Il était accompli tous les projets que Dieu avait pour lui. Il y a un ministre qui a dit une fois, il a dit, si ta vie est trop en rose, est trop beau, est trop paisible, il faut que tu recherches à Dieu avec ton cœur et dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais pas correct? Parce que quand on fait les choses du Seigneur, quand on suit le plan de Dieu, je vais dire quelque chose, on est attaqué. L'ennemi ne veut pas qu'on continue de suivre le plan de Dieu. Mais souvent, quand on fait les choses de façon qu'on veut, on vive pour nous-mêmes, bien, l'ennemi nous laisse. Mais souvent, quand on veut suivre le plan de Dieu, c'est pas facile. Moi, j'appelle ça de perdre, l'apôtre Paul. Mon Dieu, mais Dieu était avec lui. Dieu lui aimait. Il savait, ils ont passé à travers. Vraiment, la seule façon qu'on peut perdre, c'est que si on abandonne, si nous abandonnons, si nous arrêtons de croire. Joseph, on voit dans la Bible Joseph, depuis que Dieu lui a donné un rêve, qu'il savait qu'il était appelé de régner, d'être dans une position de leader dans la vie, un grandi comme un roi. Mais ça a pris 13 ans avant que ça se produise dans sa vie, c'était accompli. Le premier début des années, il était un esclave. Il était rejeté par sa famille, il était vraiment mis à côté, il était haï. Et ils ont mis en esclavage pendant des années. Mais Dieu était avec lui. Après ça, il est tombé en prison, il était un prisonnier pendant des années après ça. Mais ça veut quoi? Dieu était là avec lui. L'amour de Dieu était là avec lui. Et Joseph a choisi de continuer. Il a choisi de continuer de travailler fort. Il a choisi de faire ce qui est droit, peu importe ce qui se passe autour de lui. Ils ont pardonné sa famille. Ils ont choisi de suivre Dieu, d'obéir à Dieu. Et ça veut quoi? C'était Dieu qui a fait le miracle à la fin. Après 13 ans d'esclavage et d'emprisonnement, Joseph, Dieu l'a élevé au bon moment et Dieu lui a donné les bonnes paroles. Et c'est Dieu qui l'a mis en position, qu'il a vu le rêve depuis 13 ans. Il faut qu'on enseigne à nos enfants que de perdre, ça fait partie du jeu. De perdre, ça fait partie du jeu de la vie. Et nous aussi, on a besoin d'apprendre que c'est correct. Quand on rentre dans des épreuves de la vie, les diverses épreuves, les tribulations, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les choses ne vont pas bien. Elles ne vont pas de la façon qu'on veut. Ce n'est pas de la façon qu'on a prévue. Quand on perd, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne? Non! Souvenez que Dieu est là avec nous.
que Dieu nous aime. Et peu importe ce qui se passe, Dieu nous aime. Ça, c'est notre identité, qui nous sommes. C'est ça qui va nous libérer de peur. On va être libre vraiment. Et que quand on garde nos yeux sur Dieu et on continue, amen, ça crée à l'intérieur de nous une endurance, une diligence, une fidélité qui n'était pas là avant. Ça va faire une œuvre en nous. Savez-vous, nos enfants, ils ont plus de patience aujourd'hui. S'il n'a pas quelque chose qu'il veut, il chiale, il crie, il pète une crise. Non! C'est correct pour eux autres de souffrir un petit peu. Moi, je dis à mes enfants, tu restes tranquille. Parle pas, tu restes tranquille. Oh, le monde, c'est les enfants, Non, il faut qu'ils apprennent à souffrir. C'est bien correct. Ça commence quand ils sont jeunes. On dit non. Non, tu ne fais pas ça. C'est si tranquille. Bouge pas. Pas pendant toute la journée longue. Pas, hey, come on. C'est pas sévère, on n'est pas méchant. Mais c'est quelque chose d'important de les enseigner. Amen. On peut avoir du fun même si on perd. Même si on perd le jeu, on peut avoir du fun. Le monde dit, Pastor Brian, hey, regarde dans la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 2. Jacques chapitre 1, verset 2, ça dit, ô frères, regardez comme un sujet de joie complète. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est notre perception. C'est ça qui va faire la différence. Quand les autres personnes, ils voient la perte, ils voient, on va perdre, ils crient, ils vont, oh non, c'est pas bon. Non, Dieu dit, non, regarde comme un sujet de joie. On peut avoir du fun. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime tellement. Son amour est éternel, puissant, sans fin. Amen. On ne devrait pas céder aux peurs. On ne lâche jamais, on n'abandonne pas. Est-ce que la vie va être facile? Non. Mais Dieu est avec nous. Il faut qu'on apprenne comment de travailler fort, d'être fidèle, de persévérer, d'être cohérent, qu'on continue dans tout ce qu'on fait. C'est dans les petites choses qui ajoutent. Amen. Et aussitôt que c'est accompli, continuellement, les petites choses, c'est ça qui va faire la différence à l'avenir. Non, on ne devrait pas vivre pour aujourd'hui. Live now. Non, il faut qu'on regarde et vive pour l'avenir. Gardez nos yeux sur l'éternité. Gardez un œil sur l'éternité. C'est là où est-ce qu'on va aller. C'est là qui est le plus important dans toutes les choses sur la terre. Savez-vous que Dieu vous aime? Et maintenant, moi je veux prier avec vous. Amen. Le message, c'était comment perdre. Mais vraiment, on ne perd pas avec Dieu. Peut-être on perd dans certaines situations, peut-être on peut perdre dans un game, mais ce n'est pas ça qui définit qui nous sommes. Ce n'est pas ça qui va déterminer notre avenir. Non, Dieu est avec nous. C'est correct. Il y a toujours demain. Il y a toujours une autre opportunité. Dieu est capable. Amen. On continue de faire ce qui est droit. Amen. La chose importante, c'est que Dieu nous aime. Savez-vous que Dieu vous aime? Il y a un plan pour vous donner un avenir. Il y a un plan de paix et non de malheur pour vous donner un avenir. Oh, peut-être vous regardez autour et vous dites, hey, la vie, le futur est fini. Ils ont tout fermé. Non, ce n'est pas fini encore. Même si ça a l'air comme ça, non. Dieu peut faire un miracle. Les choses vont changer. Je vous garantis par la foi. Je le parle, je le déclare. C'est ce que je crois, je prie chaque jour. Les choses vont changer. Ça va changer d'un jour à l'autre, à la lendemain. Ça va tout changer. Dieu a un avenir pour vous donner la paix, des grandes choses encore pour vous. Non, le temps, la vie n'est pas finie. Ça commence. Oui, on passe au travers des pertes, on passe au travers les choses, les épreuves. Des fois, ça a l'air qu'on perd du tout ce qu'on a travaillé pour avoir. Non, on ne perd rien avec Dieu. Dieu est là avec nous. Et maintenant, on donne tout à lui. Et lui va nous donner encore plus qu'on n'a jamais
imaginer ou on peut penser. Il a besoin juste de nous d'ouvrir nos cœurs à lui et de recevoir l'amour qu'il nous donne. Il nous a donné en Jésus-Christ. Si vous me regardez aujourd'hui dans cette vidéo, moi je veux vous donner l'opportunité, la plus grande opportunité de votre vie. C'est de recevoir l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on fait ça? Juste répétez après moi et dites ce que je veux. Répète-le avec tout de votre cœur. C'est une petite prière que vous faites à Dieu qui va faire la différence. Alors si vous êtes, vous ce matin, vous dites, moi je veux recevoir cet amour. Moi je veux avoir Dieu dans ma vie. J'ai besoin de sa paix, son amour. Mais là, c'est le moment que Dieu a pour vous de le recevoir. Alors, juste fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs et dites-le après moi. Et dites-le à Dieu, amen, avec tout de votre cœur. Et Dieu va faire un miracle en vous. Ça va commencer à l'intérieur de vous ce matin, aujourd'hui. Peu importe où est-ce que vous êtes en ce moment-là, en train de m'écouter. Alors, dites-le avec moi. Dites, Père éternel, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est mort à la croix pour moi, pour mon péché. Seigneur, je te demande pardon. Pardon de mon péché, de mes péchés. Je reçois maintenant le pardon en Jésus-Christ. Et je confesse avec ma bouche que tu es Seigneur. Et je te fais Seigneur de ma vie, de mon avenir aujourd'hui. Maintenant, Seigneur, avec mon cœur ouvert, je reçois l'amour que tu m'as donné en Jésus-Christ. Je reçois l'amour qui est puissant, l'amour qui bannit la crainte. Merci Seigneur que j'ai plus de crainte de la mort ou de la souffrance ou de demain. Merci Seigneur que ton amour bannit la crainte. Et je suis perfectionné dans ton amour en ce moment-là. Je reçois tout ce que tu as pour moi, Seigneur. Et je te remercie que tu conduis ma vie et mon avenir. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez pris cette prière, je vous souhaite un bienvenue dans la famille de Dieu. Et un miracle se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il l'a transformé de l'intérieur. Maintenant, il faut que ça sorte jusqu'à l'extérieur et que ça affecte tous les différents domaines de votre vie. L'âme, la chair, tes pensées, ton cœur, ta vie. Dieu, il vous aime. Amen. Et Dieu vous donne la vie. Amen. En abondance. Hallelujah. Laissez-moi terminer en prière ce matin. Et je vous souhaite après une bonne semaine. Amen. Alors, je vais prier. Père éternel, je te remercie pour chaque personne qui nous écoute. Je te remercie, Seigneur, pour ce message d'inspiration, Seigneur, à propos de ton amour, Seigneur, à propos de la patience, Seigneur, la persévérance et ce que tu fais à l'intérieur de nous, Seigneur. Et même si on perd, Seigneur, on n'est pas perdant. Même si, Seigneur, on ne gagne pas, Seigneur, on a la victoire. Mais on garde nos yeux sur toi, Seigneur. Peu importe ce qui se passe autour de nous, on garde nos yeux sur toi. On fait ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. On continue de suivre avec tout notre cœur, Seigneur. On te remercie, Seigneur, que tu nous aimes. Et ton amour, c'est plus qu'assez. C'est tout ce qu'on a besoin. Alors, Seigneur, on te donne toute la gloire, les honneurs, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, bonne semaine et à la prochaine.